Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va essayer de créer un projet. On va travailler sur Infomaniac, essayer de créer un projet et aussi un utilisateur ou bien des utilisateurs pour avoir accès à l'interface graphique d'OpenStack. Bon, je vais faire une brève présentation de Infomaniac, qui est une entreprise suisse basée, qui est spécialisée dans l'hébergement web et la gestion des données aussi. Bon, Infomaniac, eux, ils proposent une large gamme de services incluant l'hébergement de sites web, l'enregistrement de domaines, des serveurs cloud et des solutions de cloud en ligne, des solutions de stockage aussi en ligne. Bon, on peut dire que c'est l'un des principaux fournisseurs d'hébergement web en Europe. Mais nous, on l'utilise aujourd'hui pour avoir accès à l'interface de OpenStack. Mais OpenStack, on peut l'avoir sous plusieurs manières. Par exemple, si on est sur Ubuntu, on peut utiliser DevStack, il y a la documentation DevStack qui est, je vais essayer de montrer ça, DevStack sous OpenStack, ça est là, DevStack Documentation. Maintenant, si on est sur Ubuntu, on peut utiliser DevStack et suivre ses instructions et installer facilement sur Ubuntu. Mais ça a tendance à prendre un peu de temps et si tu n'as pas une bonne machine, ça risque de ne pas arriver. Maintenant, nous, on a décidé de prendre OpenStack, Infomaniac. Il suffit juste d'avoir une carte bancaire que vous allez renseigner. Ensuite, ensuite vous aurez ça. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cloud computing. Ici, on va essayer de créer un projet et un utilisateur. Pour cela, on va ici sur Public Cloud. Si j'avais déjà créé deux projets. Maintenant, c'est ça que je disais tout à l'heure. Lorsque tu t'inscris sur Infomaniac, il t'offre 300 euros. C'est là où il y a l'utilité de la carte que vous devez renseigner. Les 300 euros, il vous l'offre pour tester les services sous Infomaniac. Parce qu'il faut savoir que tous les services qu'on aura à utiliser ne sera pas gratuit, ça sera des services qu'on aura à payer. Mais Infomaniac, pour faciliter la tâche pour les débutants comme nous, hein, il nous offre 300 euros, pour pouvoir tester ces services. Maintenant, nous, on a déjà créé deux projets. On va essayer d'accéder à notre premier projet. J'avais ici déjà créé un projet. Maintenant, sur ce projet, je vais essayer d'ajouter un autre ici pour permettre à ceux qui regardent la vidéo de savoir comment créer un projet. Ici, je vais créer un projet. Je vais lui donner un nom. On va l'appeler projet test. Projet test. On appuie sur continuer. Ici, il nous dit de créer un utilisateur. On peut le faire aussi. On peut donner le nom d'utilisateur. On donne mot par exemple. Ici, le mot de passe de l'utilisateur OpenStack. On le donne ici. On peut donner le mot de passe. C'est bon. Maintenant ici, on crée le projet. Ensuite, on attend. On voit que le projet a été créé. Maintenant, on peut aller voir. On attend. Ça est là en cours d'exécution. On attend. Ça est là. Maintenant, le projet a été créé. Votre projet test a été créé avec succès. Maintenant, on va essayer d'accéder au projet. On va essayer d'entrer. Voilà. Maintenant, il y a l'utilisateur OpenStack. C'est le PCUW32ARVO qui est le nom de l'utilisateur. La description, c'est Modo. Maintenant, c'est ce PCUW32 qui va nous permettre d'accéder à l'interface d'OpenStack. Maintenant, pour cela, on va essayer de copier. On copie l'interface, on sort encore, on appuie sur notre projet test pour qu'il nous dirige vers l'interface de
OpenStack, mais c'est Infomaniac qui nous donne ça. Maintenant ici, on va coller le nom de l'utilisateur, le mot de passe qu'on avait renseigné. On va essayer de se connecter. Voilà, ça est là. Maintenant, nous avons l'interface de OpenStack qui est là. Nous avons les vues d'ensemble, les instances, les images, les paires de clés et tout ça, groupe de serveurs, DNS et tout ça. Maintenant, tout ça, on l'a obtenu grâce à Infomaniac. On pouvait l'avoir sur plusieurs manières, mais on a choisi Infomaniac. Maintenant, en deuxième partie, je vais faire en deuxième partie la création d'une instance Ubuntu ou bien Debian sur OpenStack et montrer comment faire les groupes de sécurité, le connecter et tout ça. On va le faire en deuxième partie. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Merci.